Shalom, 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 bien-aimés, shalom. Vraiment, bienvenue à ce rendez-vous. Nous sommes donc à notre dernière étape. Cette étape dont le parcours part de la repentance à la restitution. C'est un parcours marqué de 3 étapes et aujourd'hui nous sommes à la dernière étape intitulée la restitution. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir donné le souffle de vie et nous croyons que le Seigneur va encore nous conduire par son esprit pendant ces moments afin que nous soyons rafraîchis par sa parole. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui inspire. Il déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes se lèvent et parlent donc de sa part. Et que ce soir encore, que ces moments encore soient effectivement pris en charge par lui seul, lui qui a donc le contrôle de toutes choses pour que toutes choses concourent à sa seule gloire et donc à notre édification. Alors donc ce soir, comme je disais, nous sommes au terme de ce parcours et nous voulons donc en quelque sorte conclure avec la dernière étape intitulée la restitution. Mais bien avant, nous voulons rappeler rapidement les deux étapes précédentes que nous avons déjà franchies. La première étape était intitulée la repentance. Nous avons compris que la repentance, c'est donc cet acte volontaire qui consiste à prendre conscience de ses péchés et d'en éprouver une vive et profonde désolation, presque une tristesse, avec pour désir vraiment de réparer et surtout de s'humilier devant nos pères, de s'humilier devant l'Éternel, de s'humilier devant Jésus, en vue d'obtenir donc bien sûr le pardon de ses péchés. Alléluia. Et sans la repentance, nous avons compris, il n'y a donc pas de pardon de péché. Alléluia. En effet, la repentance agit comme un baume au cœur de Dieu. Alléluia. Par la repentance, en fait, de nos péchés, nous apaisons la colère de Dieu et disposons son corps, je vais dire son cœur, à nous réconcilier avec lui-même. Alléluia. La repentance est donc le préalable d'une restauration de la paix entre Dieu et nous. Sans la repentance, il n'y a pas de paix entre Dieu et nous. Alléluia. Sans la repentance, il n'y a que la colère divine qui continue à peser sur nous. Selon qu'il est écrit que en Christ, ou pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Donc, si on n'a pas encore franchi cette étape de la repentance pour donc être maintenant en Christ, parce que le cheminement que nous avons donc dessiné de la repentance à la restitution, en fait, c'est un cheminement qui nous conduit tout droit à être en Christ. Donc, si on n'a pas franchi déjà cette première étape, on ne peut pas espérer donc être en Christ et donc loin de la condamnation, hors de la condamnation qui est donc énoncée dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1. Alléluia. Donc, nous comprenons que la repentance nous permet de nous dépouiller nous-mêmes, alléluia, et surtout à dépouiller le diable et toutes ses œuvres, voilà, à exposer les œuvres du diable dont nous étions donc les ouvriers hier, alléluia. Si nous lisons le livre de Romains chapitre 5, 6, 8 et 10, on voit ici justement l'interpellation de l'apôtre Paul qui nous montre qu'effectivement, lorsque nous étions sans Christ, nous étions des ouvriers donc de l'iniquité. Autrement dit, nous étions au service du diable. Alléluia. Et à partir de là, tout ce qu'on faisait sans Dieu et loin de Dieu était pour le compte du diable. Alléluia. Donc nous étions hier les ouvriers de l'iniquité. Nous étions hier les ouvriers du diable. Nous étions hier les ouvriers du monde des ténèbres. Maintenant qu'on a franchi la première étape de la repentance, alors nous nous dépouillons de nous-mêmes, nous nous dépouillons de ces œuvres-là et nous entrons maintenant dans une nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de là maintenant, nous entrevoyons maintenant le salut éternel, nous entrevoyons maintenant la lumière divine qui nous éclaire pour la vie éternelle. Alléluia. Voilà donc en résumé ce que nous avons pu dire pour l'essentiel, bien entendu, à propos donc de la repentance. Donc il faut que nous puissions nous repentir de nos péchés, bien-aimés. Il est important pour toi et moi que nous puissions nous repentir de nos péchés parce que sans la repentance, il n'y a point de pardon de péché. Alléluia. C'est la repentance qui nous donne l'accès ou encore qui nous donne la possibilité de recevoir le pardon de nos péchés et d'espérer la vie éternelle. Et pour terminer avec ce point sur la repentance, nous avons compris qu'il y avait deux types de repentance. Il y avait la repentance initiale
qui consiste donc pour tout homme qui n'avait pas encore connu Christ de venir maintenant auprès de Christ, de connaître maintenant Christ. C'est donc cette étape-là, ou encore ce type-là, que nous appelons repentance initiale. Alléluia. Cette repentance initiale est donc suggérée, suggérée, on va le dire, parce qu'il n'y a pas d'imposition à ce niveau-là. Le Seigneur nous donne le choix de choisir, nous donne la possibilité de choisir de nous repentir, comme de ne pas nous repentir. C'est notre choix, c'est notre responsabilité. Donc, une fois donc qu'on a fait le choix de se repentir, alors à ce moment-là, nous entrons dans une nouvelle ère. Et donc, à partir de là, nous pouvons espérer le salut éternel. Et le deuxième type de la repentance, c'est la repentance continuelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est repenti pour la première fois, c'est-à-dire qu'on est désormais avec Christ, on a tissé une nouvelle alliance avec Christ, il faut maintenant chercher à entretenir cette alliance avec Christ. Et cela passe par une repentance quotidienne, c'est-à-dire que toutes les fois que nous péchons, nous devons automatiquement confesser nos péchés, nous devons automatiquement nous repentir de nos péchés pour que notre alliance avec le Seigneur, pour que notre relation avec le Seigneur soit toujours conservée au beau fixe. Alléluia. Donc, c'est ça que nous appelons la repentance continuelle. Il faut qu'on se repente de nos péchés de manière continuelle. Ce n'est pas seulement une seule fois. Non, la repentance des péchés se fait de manière quotidienne, de manière permanente. C'est une fois que tu as péché et que tu en as pris conscience, tu te repens aussitôt. Ne remets pas à demain donc la repentance de tes péchés, parce que tu ne peux pas savoir ce qui peut t'arriver en chemin. Alléluia. C'est au moment où tu prends conscience que tu as péché, c'est au moment où tu prends conscience que tu as agi mal, c'est à ce moment-là aussi que tu dois te repentir. Alléluia. Ne remets pas demain, parce que demain a lui, il pourvoit à lui-même. Mais c'est aujourd'hui que tu possèdes, c'est l'instant présent que tu possèdes. Donc c'est à ce moment-là que tu dois te repentir de tes péchés. Alléluia. Parce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que c'est au moment où tu pêches que la mort rentre en même temps. Alléluia. La mort ne rentre pas après 15, 10, 2 minutes, non. C'est au moment même, à l'instant même où tu pêches, c'est à cet instant même aussi que la mort rentre et commence à opérer son ministère. Alléluia. Donc, tu dois prendre conscience que c'est quand tu prends conscience que tu as péché, que c'est à ce moment-là aussi que tu dois te repentir. Alléluia. Pour ne pas aggraver ton cas. Parce que plus tu mets du temps avec les péchés, plus ces péchés-là créent des forteresses en toi et donc t'empêchent au fur et à mesure que tu évolues donc de te repentir et de les délaisser. Voilà pourquoi il est toujours mieux vraiment de prendre conscience que nous avons péché et aussitôt se repentir. À ce moment-là, tout est encore frais, tout est encore facile. On peut facilement donc laisser tomber. On peut facilement chercher à réparer parce que c'est encore facile, c'est vraiment encore tout chaud comme on dit. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tout ce que je peux te conseiller ce soir, c'est que vraiment, ne remets jamais à demain l'instant de repentance. Alléluia. Ne remets jamais à demain. C'est à l'instant même que tu dois te repentir une fois que tu as pris conscience que tu as mal agi. Alléluia. Alors, pour la deuxième étape, nous l'avons intitulée la conversion maintenant. Alors, qu'est-ce que nous avons dit à propos de la conversion? Nous avons dit que la conversion, c'est le changement radical. J'insiste sur ce mot. Alléluia. Un changement radical. La conversion, en fait, c'est un changement. Mais un changement radical. Un changement déterminé. Un changement qui ne souffre vraiment d'aucune contestation. Alléluia. C'est un changement qui ne te laisse même pas d'autre option. Alléluia. Donc c'est un changement radical de notre nature. Alléluia. Parce qu'en réalité, lorsque nous n'avons pas encore Christ, lorsqu'on ne s'est pas encore repenti de nos péchés, on a une nature. On a la nature de pécheur. Alléluia. Nous avons la nature pécheresse. Alléluia. Maintenant, lorsque on décide d'abandonner notre vie, c'est-à-dire lorsqu'on décide de se repentir de notre vie, alors ce qui va suivre normalement, c'est maintenant ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire le changement. Tu as pris conscience que tu as mal agi et tu regrettes ce que tu as mal fait. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Ça ne s'arrête pas seulement au fait que tu t'es repenti, que tu as réalisé que tu as mal agi. Non, il faut maintenant aller au-delà. Il faut maintenant chercher à changer. Alléluia. Il faut maintenant chercher à ne plus repartir là où tu es tombé. Alléluia. En fait, il faut maintenant se détourner de cette mauvaise voie sur laquelle tu marchais pour emprunter maintenant une nouvelle voie. Alléluia. Donc, ce retour-là, alléluia, on va dire ça, ce retour-là, alléluia, ou encore ce retournement de situation-là, c'est ce que nous appelons la conversion ou encore le changement radical de nature. Alléluia.
Et à partir de là, une fois qu'on a changé de nature, on prend maintenant une nouvelle nature. Et la nouvelle nature que nous prenons, c'est la nature de sainteté. C'est la nature de notre Père. C'est la nature de notre Créateur. Or, notre Créateur est un Dieu saint. Donc, lorsqu'on décide d'abandonner notre ancienne nature, qui était une nature de péché, une nature de souillure, une nature de saleté. Maintenant, avec la conversion, nous prenons maintenant une nouvelle nature et cette nature-là, c'est la nature de Christ, c'est-à-dire la nature de sainteté. Voilà pourquoi il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Donc, on prend une nouvelle créature à ce moment. Nous sommes une nouvelle création à ce moment. C'est comme si pas comme si en fait nous sommes recréés à nouveau. Plus peut-être dans la chair, mais dans notre esprit. Notre esprit est recréé à nouveau. Alléluia. Et c'est comme si on n'avait pas existé auparavant. Alléluia. Donc nous devenons une nouvelle nature à ce moment-là. Alléluia. Et à partir de là, nous voyons maintenant que ce que nous étions hier, nous ne le sommes plus aujourd'hui. Alléluia. Parce que, comme on l'avait dit tout à l'heure, on a opéré un changement. Alléluia. Et la dernière fois, nous parlions de l'image du papillon. Alléluia. Avant que le papillon ne soit papillon, il est d'abord au préalable une chenille. Mais quand vous voyez la chenille, alléluia, quand nous voyons la chenille et le papillon, vous voyez que c'est deux natures totalement différentes. Alléluia. Si on ne nous explique pas justement cette transformation qui se fait entre de la chenille au papillon, on ne pourra pas savoir que le papillon que nous voyons aujourd'hui était auparavant une chenille. Vous voyez? Donc c'est ce changement-là aussi que nous devons avoir. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque les gens nous regardent aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, en fait, ils doivent remarquer ce changement. Ils doivent constater qu'effectivement, nous ne sommes plus les mêmes que nous étions hier. Alléluia. Nous ne sommes plus les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement qui s'est opéré. Et un changement radical. Et ce changement-là nous amène à revêtir maintenant la nature de Christ. La nature de notre Dieu. Parce qu'elle déclare dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 26, que notre Dieu est saint, donc nous aussi devons être saints. Et cela se fait par le canal ou le moyen donc, de la conversion, en passant par la repentance. Alléluia. Donc ici, la repentance doit être comprise comme le changement qui s'opère dans notre cœur. Alléluia. Qui a décidé, notre cœur qui a décidé d'en finir avec la vie de péché pour maintenant revêtir, bien entendu, une nouvelle vie. Pour revêtir maintenant une nouvelle nature, la nature de sainteté. Alléluia. Sans ce changement radical, bien aimé, on ne peut pas partir ou encore on ne peut pas arriver à la destination finale. On ne peut pas arriver à notre destinée glorieuse. Or, notre destinée glorieuse, c'est le ciel. Notre destinée glorieuse, c'est le paradis. Alléluia. Donc, si on n'a pas encore opéré ce changement encore en nous, si ce changement attendu ne s'est pas encore manifesté, on ne peut pas espérer arriver à notre destinée glorieuse qui est le ciel, qui est le paradis avec Dieu notre Père. Alléluia. Donc, le changement est nécessaire. Alléluia. La conversion est nécessaire. Alléluia. Et nous avons aussi compris que la conversion, en fait, c'est un changement qui nous engage, qui nous pousse à adopter un mode de vie nouveau. Et ce mode de vie est bien entendu initié, préconisé par Christ. Alléluia. Donc, en fait, ce mode de vie, c'est un ensemble d'exigences, de préceptes, de lois et de commandements que Christ maintenant nous donne pour pouvoir marcher comme lui il veut. Alléluia. Pour pouvoir marcher selon sa volonté. Pourquoi? Parce que justement, nous étions en train de marcher selon une volonté. Alléluia. Maintenant que nous avons décidé de changer de camp, alors, maintenant, cette volonté dans laquelle nous nous soumettons est différente de celle que nous avions d'abord. Alléluia. C'est une volonté qui est différente de celle à laquelle nous étions d'abord soumis auparavant. Alléluia. Maintenant, Christ nous donne sa volonté. Et cette volonté se trouve au travers de sa parole. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous avons opéré ce changement, il est important pour nous que nous puissions maintenant nous référer à la volonté du Seigneur. Et cette volonté-là se trouve dans sa parole. Voilà pourquoi Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Alléluia. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit toujours être à notre chevet. La parole de Dieu doit être notre compagnon de tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est dans la parole de Dieu que nous serons capables de connaître la volonté de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous serons capables de connaître comment il faut marcher désormais en nouveauté de vie avec le Seigneur. Alléluia. Donc, si tu es converti et que tu ne fais pas de la parole de Dieu ton compagnon de tous les jours, ça veut dire que ta conversion là est à revoir. Alléluia. Parce qu'en réalité,
une véritable conversion, une conversion sincère, c'est cette conversion-là qui nous amène à faire de la parole de Dieu notre compagnon de tous les jours, parce qu'elle devient notre guide, notre référence, notre boussole pour faire ce qui est juste, ce qui est donc recommandé par le Seigneur. Alléluia. Voilà donc ce que nous avons dit à propos donc de la conversion. Et pour terminer ce résumé sur le point de la conversion, nous avons dit que on ne se convertit pas à une église. Alléluia. Lorsque nous nous convertissons, on ne se convertit pas à une église. C'est souvent cette erreur-là que nous faisons lorsque nous partons évangéliser. Nous avons l'habitude de prêcher l'église. Nous avons l'habitude de dire non, venez dans notre église. Dans notre église, nous faisons comme ça. Dans notre église, on est comme ça. Bien aimé, cette personne-là, lorsqu'elle va venir dans votre église, ça veut dire qu'elle s'est convertie à votre église. Or, nous savons que aucune église ne sauve. Alléluia. Nous ne nous convertissons pas à une religion. Alléluia. Parce qu'aucune religion ne sauve. Alléluia. On ne se convertit pas à une dénomination. Pourquoi? Parce qu'aucune dénomination ne sauve. Alléluia. En réalité, on ne se convertit ni à une église, ni à une religion, ni à une dénomination, ni à une personne terrestre, humaine, mais on se convertit à Christ, le véritable Dieu. Alléluia. C'est à Christ que nous nous convertissons. Selon le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Nous nous convertissons à Christ. Alléluia. Pour devenir des petits Christ. Alléluia. Nous nous convertissons à Christ pour devenir des petits Christ. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Antioche, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset, à partir du verset 26. C'est là qu'on appelle pour la première fois les disciples de Christ des chrétiens. Pourquoi? Parce que leur vie était conforme à celle de Christ. Leur mode de vie était un mode de vie qui rappelait minute par minute la vie de Christ, alléluia, qui rappelait détail par détail celle de Christ, alléluia. Donc c'est parce que eux, ils ont choisi de mener une vie qui était conforme aux exigences de Christ, que les premiers disciples à Antioche ont été appelés chrétiens. Donc en fait, les chrétiens veut dire petit Christ. Donc c'est à Christ que nous devons nous convertir pour que véritablement nous ayons ce statut de chrétien qui en réalité n'est que la manifestation de la vie de Christ en nous. Alléluia. Être chrétien, c'est manifester la vie de Christ. Alléluia. Être chrétien, c'est véritablement vivre la vie de Christ. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc, être chrétien, alléluia, c'est vivre la vie de Christ et non plus vivre notre vie en nous. Alléluia. D'autant plus que notre vie en nous, en réalité, ne nous appartient pas. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, on doit savoir que la vie que nous avons ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle appartient à un propriétaire légitime. Ce qui nous amène à parler de deux types de choix avant de venir concrètement à la dernière étape que nous avons intitulée la restitution. Bien aimés, nous devons savoir que les choix que nous avons sur la terre ou les choix que nous faisons sur la terre déterminent notre destinée. Alléluia. La manière que tu choisis détermine aussi la suite des événements. Alléluia. Le choix que tu fais aujourd'hui va déterminer ton futur. Alléluia. Ce que tu as choisi aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer ton avenir. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que nos choix ici sur la terre déterminent notre destinée. Voilà pourquoi on peut ranger les différents choix que nous faisons en deux catégories. Il y a les choix que nous faisons qui ont une portée terrestre. Alléluia. C'est-à-dire une portée éphémère. Alléluia. C'est-à-dire que les choix que nous pouvons faire ne s'arrêtent qu'ici sur la terre. Et ces choix-là, les conséquences de ce choix-là ne se limitent qu'ici sur la terre. Et parfois, on peut même les rectifier. Alléluia. On peut parfois les rattraper. Alléluia. On peut parfois essayer de gérer. On peut parfois essayer de les supporter. Si on n'a pas d'autre choix, on les supporte, on les assume jusqu'au bout. Et puis, une fois qu'on a terminé la vie sur la terre, ça se termine aussi en même temps sur la terre. Alléluia. Ça, c'est la première catégorie des choix que nous faisons. Ces choix-là, cette catégorie-là, c'est encore passable, je veux dire, c'est encore préférable, alléluia, parce que ces choix-là ont une portée terrestre. Une fois qu'on a terminé notre vie sur la terre, ça se termine aussi en même temps. Mais la deuxième catégorie de choix, que nous sommes appelés à faire, cette catégorie-là a une portée éternelle. Et là, c'est très, très dangereux. Alléluia. Cette catégorie de choix que nous faisons là a une portée éternelle. Alléluia. Ce sont ces choix-là
qui ne peuvent plus être changées. Alléluia. Une fois que tu as fait le choix ici sur la terre, et une fois que tu meurs, c'est fini. On ne peut plus rien changer parce que tu as déjà fait le choix. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en effet, une fois que tu es mort, ce choix-là est déjà entériné par la mort. Autrement dit, c'est la mort qui vient maintenant entériner le choix ou les choix que tu as eu à faire sur la terre. Alléluia. Et une fois que tu es mort, c'est fini. Il n'y aura plus rien d'autre à faire. Même, il n'y aura plus rien d'autre à faire. Alléluia. Parce que ces choix-là ont une portée éternelle. Voilà pourquoi il faut faire attention au type de choix que nous faisons. Alléluia. Donc, nous devons faire attention aux choix que nous faisons. Dieu a dit dans sa parole quoi? Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, il a dit quoi? Il a dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Alléluia. Et je mets devant toi la vie et la mort. Ces deux choix, en fait, ces deux choix-là, ou ces deux options-là, déterminent notre éternité. Alléluia. Ou nous choisissons la vie, ou nous choisissons la mort. Alléluia. Si nous choisissons la vie, une fois qu'on meurt ici sur la terre, alors la mort va entraîner la vie pour l'éternité. Mais si nous avons choisi la mort, une fois qu'on est mort ici sur la terre, ça veut dire que nous mourrons aussi d'éternité en éternité. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ici, avec cette notion de choix, de ces deux options-là, nous voulons donc comprendre que le juste choix que nous avons à faire, le choix judicieux que nous avons à faire, le choix sensé que nous avons à faire devant les deux options ou les deux catégories qui se présentent en nous, c'est donc là que nous devons comprendre que nous devons faire le choix véritable, le choix qui nous amène à la mort. Alléluia. Amen, amen. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois savoir une chose. Nous avons à faire un choix. La vie dans laquelle tu vis aujourd'hui, ou la vie que tu mènes aujourd'hui là, c'est déjà un choix. Le mode de vie que tu as adopté aujourd'hui là, c'est déjà un choix. Alléluia. Il faut que tu le saches. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de neutre. Non. La manière avec laquelle tu mènes ta vie aujourd'hui là, dis-toi que c'est déjà un choix que tu as fait. Donc maintenant, imagine un peu que c'est une mauvaise manière de vivre. Donc ça veut dire que tu as déjà fait un mauvais choix. Alléluia. Mais si tu fais le choix de venir à Christ, de te repentir de ta vie, de changer de vie, de te convertir et de venir à Christ, alors tu auras fait aussi un autre choix, cette fois-ci un choix judicieux, un choix sensé, un choix qui va t'amener quelque part où tu seras bien sûr dans le bonheur éternel. Alléluia. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois savoir choisir. Revenons maintenant à la dernière étape que nous voulons aborder ce soir, parce que c'est en relation avec les différents choix que nous faisons maintenant. Alléluia, que nous avons dit tout à l'heure. Qu'est-ce que la restitution? Alléluia. La restitution, en fait, c'est l'acte de restituer. C'est-à-dire l'acte qui consiste à rendre ce qui est dû à son ayant droit. Autrement dit, c'est le fait de rendre ce qui ne nous appartient pas à son véritable propriétaire. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la restitution. Tu as pris quelque chose ou tu as emprunté quelque chose qui ne t'appartient pas, bien entendu. Et par la suite, il faudra que tu puisses rendre ça à son propriétaire. Alléluia. C'est ce que nous appelons la restitution. Alléluia. Donc, restituer, c'est rendre à l'ayant droit. Rendre quelque chose à son ayant droit. Alléluia. C'est donc dans ce sens-là que nous devons comprendre la restitution. Ici, nous devons comprendre que nos vies, en réalité, ont un propriétaire légitime. Et ce propriétaire, c'est Jésus-Christ. Plus que celui, le Créateur. Alléluia. Toute notre vie, en fait, doit passer à nous préparer à ce retour au propriétaire de notre vie. Alléluia. La vie que nous avons, en fait, on doit la passer à nous préparer, à nous restituer à son propriétaire. Alléluia. Parce que le propriétaire légitime de notre vie, bien aimé, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui nous a créés. Alléluia. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Il créa le ciel et la terre. Et au 6e jour, il a dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Donc, en fait, notre vie appartient à Jésus. Nous ne sommes que des emprunteurs. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que la vie que nous avons, la vie que nous menons, c'est une vie qui a un véritable propriétaire légitime. Alléluia. Nous ne sommes que des emprunteurs. Nous l'avons emprunté. Dieu nous l'a accordé pour un certain temps, pour que par la suite, nous puissions la lui restituer. Alléluia.
C'est dans cette dimension que nous devons comprendre la restitution. C'est vrai que la restitution, c'est aussi le fait de rendre les choses que nous avons empruntées. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons devoir rien à personne. Alléluia. La Bible déclare que nous devons devoir rien à personne. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Donc, tout ce que nous avons pris, tout ce que nous avons emprunté, on devra le restituer à leur propriétaire. C'est ce que Zachée a par exemple fait dans le livre de Luc chapitre 19. Zachée a restitué les biens qu'il avait pris, les biens qu'il avait volés. On va appeler le chat par son nom. Alléluia. Il a restitué tout ce qu'il avait pris et par-dessus tout, il a même donné encore les biens aux pauvres. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, nous comprenons que nous devons faire le choix de restituer notre vie à Dieu. C'est ça le choix qui a un impact éternel. Restituer notre vie à Dieu, rendre notre vie à Dieu. Nous devons rendre notre vie, la vie que nous avons là, à son propriétaire qui est Dieu. C'est ça le choix judicieux. C'est ça le choix sensé que nous devons faire. Alléluia. Et Dieu nous attend à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il dit, voici je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc Dieu nous encourage déjà à faire le bon choix. Le choix de la vie. Le choix de la vie, c'est quoi? Le choix de la vie, c'est quand on réalise que nous avons mal agi. Quand nous réalisons que nous avons péché contre Dieu et nous nous repentons, alléluia, nous nous convertissons à Christ, alléluia, et alors nous décidons maintenant de repartir ou encore de rendre notre vie à Dieu qui est le véritable propriétaire, alléluia. C'est ça, bien-aimé, le cheminement. C'est ça, ce cheminement qui nous appelle donc à rentrer dans notre gloire avec le Seigneur. C'est ce cheminement qui part de la repentance à la restitution de notre vie au Seigneur. Ce n'est qu'en empruntant ce chemin que nous pourrons arriver à notre destinée glorieuse. Alléluia. Ainsi, faire le choix de se repentir, le choix de se convertir et revenir à notre Dieu, en fait, c'est faire le choix de la vie éternelle. Alléluia. C'est faire le choix. En fait, c'est un choix normal. C'est ça le choix normal que Dieu attend de nous. Alléluia. Se repentir, se convertir à Christ, en fait, revenir à Dieu, c'est ça le choix normal, en fait. C'est ça le choix sensé, alléluia. C'est ça le choix judicieux que nous devons faire, alléluia. Qui que tu sois, mon frère, ma soeur, quel que soit ton statut social, quels que soient les biens que tu possèdes, quel que soit, je ne sais pas, la richesse que tu as de ce monde, mon frère, ma soeur, là, il déclare que à quoi ça sert de gagner le monde entier s'il faut perdre son âme. En temps, nous devons gagner notre âme. Et pour gagner notre âme, alors le choix judicieux que nous avons à faire, c'est quoi? C'est de nous repentir de notre vie, alléluia. C'est de chercher à changer notre vie, alléluia. C'est de chercher à nous tourner ou à retourner vers notre Créateur, à nous asseoir auprès de notre Créateur et à nous abandonner totalement à lui, alléluia. Mon frère, je ne sais pas si tu t'es déjà repenti de tes péchés. Je ne sais pas si tu t'es déjà converti. Je ne sais pas si tu as décidé déjà de donner ta vie à Christ. Je ne sais pas si tu as décidé de revenir à ton Dieu, de revenir à ton Créateur. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, mon frère et ma soeur, que c'est urgent pour toi maintenant. C'est urgent pour toi que tu te répandes de ta vie. C'est urgent pour toi que tu reviennes à ton Créateur. Reviens à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Reviens à ton Créateur, mon frère, ma soeur. Reviens à ton Seigneur, mon frère, ma soeur. Reviens à ton Dieu. Parce que la vie présente va bientôt passer. Alléluia. La vie actuelle va bientôt passer, mais il y a une vie qui ne passera jamais, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, Dieu nous l'a donnée par sa mort à la croix. Voilà pourquoi il nous invite aujourd'hui à nous repentir de nos péchés, à nous convertir, alléluia, à nous tourner vers lui, parce que c'est lui qui a le pouvoir de faire de nous ses enfants, le pouvoir de nous amener des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la honte à la gloire. Bref, c'est lui qui a le pouvoir de nous sauver et de nous amener dans sa gloire éternelle. C'est Jésus qui est capable de le faire. Alléluia. Voilà pourquoi je t'invite ce soir à donner ta vie au Seigneur. Alléluia. À te repentir de ta vie. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Change de vie, change de caractère, change de mentalité. Reviens à ton Dieu, mon frère. Reviens à ton Dieu, ma soeur. C'est le temps maintenant pour toi de te repentir. C'est le temps pour toi maintenant de donner ta vie au Seigneur. C'est le temps pour toi d'abandonner l'ancienne vie que tu avais, d'abandonner cette vie de débauche que tu avais, d'abandonner
d'abandonner cette vie de vol, de mensonge, de tricherie. Laisse maintenant ces choses-là. Abandonne cette mauvaise vie-là. Reviens à ton Créateur. Donne ta vie à Jésus. Parce que c'est Jésus seul qui est capable de donner la vie éternelle. C'est Jésus qui est capable de sauver. Il nous a été donné un seul nom. Il nous a été donné un seul nom. Et ce nom-là, c'est Jésus. Voilà pourquoi ce nom-là sauve. Voilà pourquoi ce nom-là guérit. Voilà pourquoi ce nom-là transforme les vies. Voilà pourquoi ce nom-là est capable de t'amener des ténèbres à la lumière, mon frère, ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Parce qu'il n'y a que ce chemin-là. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle ne passe que par Jésus. Donc si tu veux avoir la vie éternelle, une vie de paix, une vie de bonheur éternel, passe par Jésus. Autrement dit, répands-toi de ta vie. Convertis-toi à Christ. Reviens à Jésus-Christ. C'est lui ton Dieu. Il n'y en a pas un autre, que ce soit sur la terre, sur la mer, que ce soit au ciel, partout. Il n'y a pas un autre créateur. Il n'y a pas un autre Dieu. Le seul Dieu qui existe, le seul Dieu qui vit à jamais, le seul Dieu qui a été hier, qui est aujourd'hui, qui sera toujours d'éternité en éternité, c'est Jésus. Voilà pourquoi c'est à Jésus-Christ que tu dois revenir. Ce n'est pas à Mahomet, à Bouddha, à Krishna ou quoi que ce soit. Bien aimé, ce sont des idoles pures et simplement. Alléluia. Ce sont des inventions que les hommes ont mis en place, que le diable a mis en place pour détourner l'homme du véritable Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ce soir, je t'invite, mon frère, ma soeur, à revenir à ton Créateur. Je t'invite ce soir, mon frère, ma soeur, à revenir à ton Créateur. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Créateur. C'est Jésus ton Dieu. C'est Jésus-Christ ton Dieu. Reviens à lui, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui te bloque? Quoi, ce sont les biens de ce monde. Ce sont les biens de ce monde qui te bloquent. Quoi, ce sont les possessions de ce monde qui te bloquent. Quoi, c'est la séduction du siècle présent qui te bloque. Quoi, c'est le monde-là qui t'attire. C'est les choses qui sont dans ce monde-là qui t'attirent, mon frère, ma soeur. Mais laisse-moi te dire que le ciel, il n'y a pas deux. Il n'y a pas comparable au ciel. Alléluia. Il n'y a rien sur la terre qui puisse se comparer à ce qui se trouve au ciel. Et c'est là que Dieu nous attend. Alléluia. Et pour y aller, c'est très simple. Répands-toi. Alléluia. Donne ta vie à Christ. Alléluia. Reviens à Jésus. Alléluia. Et alors, tu auras un avenir et de l'espérance, car l'espérance qui vient de Christ ne trahit pas, ne trompe pas, mais au contraire, cette espérance-là, véritablement, conduit au bonheur éternel, c'est-à-dire la vie éternelle. Amen, amen. Donc, je reviens pour dire, le choix sensé, mon frère, c'est la restitution de notre vie à Dieu qui en est le couronnement ultime et glorieux. Alléluia. Nous avons parlé de choix, de deux catégories de choix. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, tu dois savoir que le choix, le véritable, le meilleur, le choix que tu dois faire, c'est le choix de la vie. Et le choix de la vie, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la vie. Alléluia. Il est le pain de vie, la source d'eau vive. Alléluia. Donc le choix judicieux, le choix sensé, alléluia, c'est la restitution de ta vie à Dieu. Rends ta vie à son propriétaire qui est Dieu. Rends ta vie à son propriétaire qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le couronnement ultime et glorieux que tu as donné à ta vie. Le couronnement de ta vie sur la terre, c'est quand tu fais le choix de revenir à Jésus. Alléluia. C'est ça le couronnement glorieux de ta vie sur la terre. C'est quand tu fais le choix de revenir à Jésus. C'est quand tu fais le choix de te repentir, de te convertir à Christ et de revenir à ton Créateur, à ton Dieu qui est Jésus. C'est ça le couronnement véritable de ta vie. C'est ça gagner la vie. Alléluia. C'est ça réussir dans la vie et c'est ça réussir sa vie. Alléluia. Donc, si tu penses que réussir sa vie, c'est avoir les voitures, les maisons, tout cela, tu t'es trompé, mon frère, ma soeur. Réussir sa vie, c'est faire le choix de revenir à ton Créateur qui est Jésus. Réussir dans sa vie, c'est faire le choix de revenir à ton Créateur qui est Jésus. Alléluia. Voilà, bien-aimé, ce que nous allons retenir ce soir. Sache que le juste retour à la maison, c'est faire le choix de donner sa vie à Christ. Le juste retour à la maison, c'est faire le choix de donner sa vie à Jésus. C'est faire le choix de se repentir et de se convertir à Christ et de totalement s'abandonner à Christ. C'est ça le juste retour à la maison. C'est ça le choix judicieux, sensé, intelligent que toi et moi, nous avons à faire pour que un jour, nous soyons dans la gloire éternelle, le bonheur éternel. Et c'est ça, c'est cela que Dieu nous appelle. Amen, amen. Ce choix-là, il y a un homme qui l'a fait.
le fils prodigue, dans le livre de Luc chapitre 15. Alléluia. Ce jeune homme a fait ce choix-là. Il était loin de son père. Il avait décidé de mener sa vie comme il l'entendait. Mais après un moment donné, il a réalisé qu'il avait fait le mauvais choix. C'est comme ça qu'il est retourné chez son père. Et la Bible déclare que lorsqu'il est reparti chez son père l'a restauré à la place qu'il avait, ou à la place où il était le fils, l'héritier de la maison. Et il a donc récupéré toute l'autorité qu'il avait et tous les privilèges. C'est ça que Dieu attend de toi et moi, que nous puissions repartir à la maison, c'est-à-dire au ciel, parce que c'est là où nous venons, pour que, bien aimés, nous soyons un jour et pour l'éternité dans la gloire à laquelle Dieu nous a appelés depuis le commencement de la terre, depuis le commencement de la création. Mon frère, ma soeur, fais le choix de revenir à ton Dieu. Répands-toi de tes péchés. Convertis-toi à Christ, pas une église, pas une religion. Convertis-toi à Christ. Alléluia. Et abandonne-toi totalement à Christ. Laisse-le diriger ta vie maintenant. Laisse-le être le maître de ta vie. C'est ça que ça signifie Jésus comme Seigneur. Alléluia. Jésus Seigneur dans notre vie, c'est quand c'est maintenant lui qui est le maître de notre vie. C'est lui qui a maintenant le dernier mot sur tous les domaines de notre vie. Alléluia. C'est ça. Vive la vie de Christ. C'est ça. Quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est véritablement cela. C'est cela que Dieu attend de toi et de moi. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, je t'invite à donner ta vie à Christ et à t'abandonner totalement à lui et de te laisser faire parce qu'il connaît là où il t'amène. Il t'amène dans un endroit glorieux, l'éternité à sa présence, le ciel, le paradis. Amen, amen. Voilà, bien-aimé, que le Seigneur bénisse sa parole. Et vraiment, je vous remercie, vous tous qui avez donné votre oreille à votre humble frère, alléluia, le pasteur Vivier du ministère Le Feu de Minuit. Merci à mon jeune frère William Boulanda. Merci à mon frère bien-aimé, Alain Moumossi Boupenga. Merci. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, et toi et toute ta maison. Que le Seigneur te bénisse, alléluia. La soeur Davila, que le Seigneur te bénisse, alléluia. Vraiment, soyez fortifiés. Vraiment, prêchez ce message autour de vous. La repentance, alléluia. Prêchez maintenant la repentance. Car, bien aimé, lorsque Jean-Baptiste est venu, c'était ça le message central de son ministère. Quand Jésus a commencé son ministère, c'est sur cette base-là qu'il a commencé son ministère. Alors, prêchons la repentance autour de nous, bien aimés, pour que ceux qui sont encore dans les ténèbres voient une grande lumière venir dans leur vie, pour qu'ils sortent des ténèbres pour la lumière. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous pour la suite de cette thématique sur la Sainte Doctrine ce dimanche 20h30 par la grâce du Seigneur. Soyez richement bénis et soyez fortifiés. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, shalom.